Alors bonsoir à tous, je suis Leclerc, votre analyste pour Admiral Market et Value Investor. Voici aujourd'hui un webinaire qui se déroule en soirée et afin de se préparer au mieux pour les événements qui nous attendent. Alors en effet, aujourd'hui, on va faire l'analyse technique du marché et des niveaux clés, comme on le fait à chaque webinaire, mais aussi voir un peu la réaction à adopter avant et après l'annonce officielle de la BCE. Alors on a été un peu précédé par les événements dans cet après-midi parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui et voir déjà un peu quel impact ça a pu avoir sur les différents niveaux. Mais ce webinaire reste quand même très intéressant sur ce qui va se passer parce que l'annonce officielle se fera demain. Et on va avoir des réactions différentes, des modifications par rapport à ce qui a été un peu déjà annoncé aujourd'hui. Et donc, il faudra malgré tout rester prêt dans ses attitudes et dans les choses qui sont à faire. Et je pense que ce que je vais vous essayer de vous faire comprendre, ce sont des choses qui seront valables pour chaque grosse annonce, comme on peut avoir, que ce soit venant du FMI ou venant de la Banque Centrale Européenne. Malheureusement, on ne peut pas être vraiment préparé face à des annonces qui ont été faites la semaine dernière, jeudi. Je peux parler de la Banque nationale suisse qui a fait son annonce sans avoir prévenu personne qu'il y avait une potentielle annonce et donc on n'a pas pu se préparer. Donc face à ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est les choses habituelles. Alors avant de commencer dans le détail, bien sûr l'avertissement sur les risques, vous le savez, avec les CFD et le Forex, il y a des risques de perte, c'est à vous d'évaluer les risques. Ce qu'on va faire ici, c'est pas vraiment du tout pour vous conseiller sur vos opérations, c'est vraiment vous donner des repères, des techniques, afin de pouvoir soit prendre les bonnes décisions ou protéger vos décisions. Et avec Admiral Market, tout comme on le fait ici sur le webinaire, on travaille avec un compte démo afin de pouvoir élaborer une stratégie, vérifier celle-ci, et voir comment on peut se débrouiller ensuite en réel. Alors, rappel, je pense que pour finir, je vais le retirer, mais c'est vraiment pour vous montrer la technique que moi j'utilise. Il y a plusieurs sortes de techniques, plusieurs manières de faire du trading. Moi, la manière que j'utilise, c'est l'analyse des impulsions. Donc, c'est ce qu'on travaille et ce qu'on essaye de faire avec vous. Et c'est surtout très intéressant dans le Forex et dans le CFD. Pourquoi? Parce que les impulsions, c'est souvent comme ça que ça travaille. En général, le cours donne une impulsion qui décale le cours et ensuite il y a une latéralisation en attente de la prochaine impulsion. Et souvent en Forex, c'est ça qu'on rencontre. Alors là, toujours, encore et toujours, et à chaque fois que vous faites du Forex ou du CFD, en tout cas du très court terme, vous devez être attentif aux annonces, aux effets d'annonce. Alors, ce qu'il y a à suivre pour jeudi et vendredi, aujourd'hui, mercredi soir, il n'y a plus grand chose à suivre. Alors, pour jeudi, à 13h45, il y a une décision de la politique monétaire. Donc, les banquiers européens, enfin, en tout cas, à la Banque Centrale Européenne, les gouverneurs de Banque Centrale Européenne ont réunion demain matin où ils vont devoir débattre de ce qu'on va expliquer ensuite. Et ils font déjà une partie de leur annonce vers 13h45, donc une décision de la politique monétaire. Ils vont divulguer certains chiffres qui pourront déjà être intéressants. Ensuite, le plus intéressant, ce sera à 14h30, je vous l'ai mis en rouge, je vous l'ai mis en gras. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas rater, c'est 14h30 et ça va durer pendant une demi-heure. Il y a l'intervention du président de la Banque Centrale Européenne qui expliquera en détail quelles dispositions seront prises pour les mois à venir. Important aussi malgré tout jeudi, au niveau des USA, il y a les stocks pétroliers. Vous savez que le pétrole est très très bas, est en train d'essayer de construire un plancher pour l'instant sur les niveaux qu'on verra ensuite. Et donc les stocks pétroliers pourront influencer peut-être un sursaut dans le cours. Pourquoi? Parce que si les stocks pétroliers diminuent, ça voudra dire que la demande va peut-être augmenter et donc le prix du pétrole devrait un peu réagir à la hausse. Vendredi, on a plein de PMI et d'ISM, donc c'est vraiment des enquêtes sur l'ambiance de ce qui se passe au sein des différents secteurs, que ce soit au Japon, en France, en Allemagne. Moi, je vous ai mis en bleu à 10 heures l'indice PMI, les indices PMI des services et des manufactures européens. Donc, ce sera un résumé de la tendance au niveau européen vers 10 heures et aux États-Unis, intéressant aussi, les indicateurs économiques avancés permettront d'établir déjà des prévisions pour les premiers mois de
de janvier, ou en tout cas, pardon, je me trompe, excusez-moi, les derniers mois de l'année 2014, qui seront ensuite corrigés une fois qu'ils auront tous les chiffres. Mais déjà, au niveau des États-Unis, on verra si la fin d'année nous amène sur une tendance porteuse pour les prochains mois à venir ou pas. Donc, toujours très important, les statistiques, les heures de statistiques, et ce qu'il faut faire, c'est qu'on verra en détail ensuite. Alors, passons à l'analyse plus précisément de nos différents indices et autres qu'on voit de jour en jour. Alors, le pétrole, comme je vous le disais, donc demain, il y a une statistique vers 16 heures, et pour l'instant, l'unité journalière est neutre, c'est-à-dire qu'on est face à une latéralisation. Et si vous avez vu le webinaire le dernier webinaire, je pense qu'on a fait sur l'or, eh bien, quand on a une latéralisation qui est importante, eh bien, il y a des choses intéressantes à faire. Je vous invite à donc revoir le webinaire d'hier matin, disponible sur la chaîne YouTube de Admiral Market français. Alors le support en unité jour actuel est à 46,18 $. La résistance en unité jour actuellement est à 49,29 $. La M20 est toujours en résistance vers 50,42 $. Le MACD est toujours sous zéro, mais au-dessus du signal et en divergence. C'est important, on verra ensuite sur la plateforme. Et le RSI est toujours sous 40, mais aussi en divergence. Divergence toutes les deux qui sont haussières. On va aller voir ce que ça donne sur notre plateforme. Voilà, le pétrole. Donc, comme je vous le disais, le pétrole, vous le voyez, avant de passer aux indicateurs, en train de construire un plancher là assez solide qui tient depuis déjà plusieurs jours. On est venu baisser vers 46,18 $. Ensuite, on a rebondi une nouvelle fois pour venir être stoppé par les 49,29. Ensuite, après une haute mèche jusqu'à la M20, on est redescendu jusqu'au niveau des 46,18. Le lendemain, on est reparti à la hausse bloqué par les 49,29. Le jour d'après, on a un peu consolidé pour revenir encore une fois sur le 46,18. Donc vous voyez vraiment, on fait des allers-retours dans ce range horizontal que je vous ai matérialisé, 49,29, 46,18. Donc le haut du range étant ici la séance qui s'est fait le 6-7 janvier, quelque part par là, et le point bas était ici aux alentours du 12 janvier, et depuis on latéralise vraiment, donc c'est quelque chose qui est intéressant à travailler. Alors, ce qui est plus intéressant à voir sur cette latéralisation des cours du pétrole, ce sont les divergences haussières. En effet, vous constatez que sur le MACD, eh bien, on a une hausse qui est en train de se produire. Hein, la hausse, le MACD fait des points bas qui sont de moins en moins bas, et des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc le MACD est à la hausse. Il est au-dessus de son signal, et le signal qui est haussier. Malgré tout, on reste, j'arrive pas à vous montrer, mais on reste bien sous les zéros. Donc on est dans une tendance baissière, mais avec un rebond potentiellement important qui se présente. Également sur le RSI donc qui montre, je rappelle, la force de l'impulsion, eh bien, normalement le RSI doit être en train de baisser, vu qu'il est en pression baissière, et bien pas du tout. Le RSI est en train de remonter et on revient proche des 40. Si on bascule dans les 40, il y a neutralité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pression baissière ou quasiment plus de pression baissière. Vous voyez que depuis le mois de septembre, là, on est toujours, à part peut-être un petit peu ici au mois de novembre, mais depuis le mois de septembre, on est quasiment tout le temps resté en pression baissière sous les 40. Ici, on revient proche des 40 avec une divergence sur le MACD et une divergence également haussière sur le RSI. Donc à surveiller ce que les cours du pétrole vont faire, peut-être avec l'annonce officielle de la Banque centrale européenne, entre 49,29 et 46,18. En unité 4 heures, on constate cette latéralisation. On va essayer de s'agrandir, voilà. Latéralisation, bien sûr, dans les unités inférieures, ça déborde un peu. Hein. C'est ce qui explique un peu les mèches hautes et les mèches basses qu'on a au-dessus ou en dessous de la latéralisation. Mais bon, la latéralisation est très claire sur l'unité journalière. En unité 4 heures, on voit que ça passe un peu au-dessous ou en dessous ou au-dessus. Ce qu'il faut toujours, c'est avoir une confirmation, que ce soit par la deuxième bougie ou par les indicateurs. Ben ici, on a été accéléré à la hausse, avec un MACD aussi qui était en accélération haussière, on avait un RSI qui était en accélération haussière, donc on pouvait se dire on était bon, on pouvait la prendre. Malheureusement, juste derrière, on a eu une annulation complète de cette bougie, donc on est revenu gentiment dans le range. Également ici, on avait accéléré à la baisse, mais après une bougie de confirmation, hop, on est revenu dedans, et dans l'unité journalière, ça nous a donné une belle grosse ombre. Donc pour l'instant, on fait des points bas, vous constatez des points bas qui sont quasiment de moins en moins bas.
mais on n'arrive pas à faire des points hauts de plus en plus hauts. Donc vraiment ici, on est, si vous vous souvenez, dans les bandes de Bollinger qui se resserrent. Moi, je peux éliminer cette ligne oblique qui n'a plus lieu d'être. Je supprime cette ligne oblique. Voilà, c'est celle-là. Donc cette ligne oblique qui était un potentiel support ici d'une tendance pour une sortie par le haut, mais ça ne s'est pas fait. Et vous voyez qu'on a les bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Les bandes de Bollinger sont plus resserrées que le range actuel qui est déterminé pour l'instant, en unité 4 heures. Et on est également sous les moyennes mobiles avec un cours haussier. Donc tout ça nous montre vraiment une neutralité. Le cours haussier sous des moyennes mobiles, ça neutralise, et les bandes de Bollinger qui sont quasiment latérales, ça neutralise aussi. Donc on attend clairement un mouvement qui sera peut-être haussier ou peut-être baissier. En tout cas, moi je vous ai placé les deux bornes en unité journalière. Maintenant vous savez, si vous avez fait vous avez vu la vidéo de la semaine dernière sur l'or, eh bien, ce que vous pouvez faire en mettant des ordres de buy stop ou de sell stop sur la plateforme, et ça pourra vous permettre de profiter de l'accélération qui se produira. En unité 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est toujours également dans ce range, et pour l'instant, on essaie un peu d'accélérer vers le haut du range, mais il n'y a pas encore de sortie à travailler pour l'instant. Donc voici ce qu'il en est sur le pétrole. Et c'est toujours la même chose, vous voyez, on travaille sur des ranges horizontaux pour essayer de prendre l'accélération qui s'ensuit, accélération qui soit haussière ou baissière, on n'en sait encore rien. Pour l'instant, la tendance générale étant baissière, on privilégiera les accélérations baissières aussi, toujours travailler dans la tendance. Revenons un peu sur la présentation. Alors l'euro-dollar, eh bien l'euro-dollar est toujours en unité journalière qui est baissière, même si on est sur un support qui est assez important. Le support en unité jour actuelle est à 1,1548. La résistance en unité journalière est à 1,1761. La MBA est en résistance vers 1,1879. Le MACD pour l'instant toujours négatif et toujours sous 0, et le RSI toujours sous les 40, donc bel et bien toujours dans cette unité journalière qui est baissière. L'euro-dollar, le voici. Comme je vous le disais, on va essayer de faire un petit agrandissement, voilà. On est en train ici d'essayer de former un plancher sur le 1,1548, mais pour l'instant ce plancher est assez fragile. On voit qu'on a voulu faire aujourd'hui une accélération à la hausse, mais qui est repartie en baisse. Le MACD clairement sous son signal, le RSI clairement sous les 40. En unité 4 heures, cette construction de stabilité est un peu plus grande et on voit que la volatilité est en train de se réduire fortement. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Tout le monde attend demain. Tout le monde attend demain avec la déclaration officielle de la Banque Centrale Européenne qui, à mon avis, fera un peu plus plonger l'euro vers le bas et en direction de la parité. Et il n'y a pas grand-chose qui pourra arrêter ce mouvement baissier, si ce n'est une forte réaction des États-Unis. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, il n'y a pas encore eu de signe précurseur de cela. Et l'euro devrait poursuivre sa baisse. La poursuivre sa baisse vers où? Ça, c'est toujours le plus intéressant. En tout cas, voir ici que c'est le plancher actuel, c'est 1,1548. Si demain, en clôture, donc ça qui est important aussi, mais je vous le dirai par après dans l'explication, c'est important, ce sera la clôture de demain, et pas ce qui va se passer entre 14h30 et 15h30, mais bien la clôture de demain. Ce sera la clôture de demain qui sera importante, et encore plus la clôture de vendredi. Et là, on verra si on enfonce ce niveau de manière puissante, avec une accélération puissante, avec un MACD qui reviendra sous son signal, avec un RSI qui reviendra sous les 40, et probablement qu'on devrait accélérer encore une fois vers le bas. Alors accélérer vers où? C'est bien compliqué à trouver des repères, pas tellement il faut reculer loin pour avoir des opportunités, quoi, pour trouver des... Hop, 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 hop. Alors voilà, on est ici à 1,1548, on est en unité mensuelle, on est toujours en forte accélération baissière. Le 1,1548, c'est la zone de support-résistance qu'on a connue ici et ici, donc ça nous remonte très très loin, comme je vous l'avais dit. Hein. Là, on est avant les années 2000, et ici, on est en 2003, donc ça nous remonte très très loin pour trouver des supports valables, et le prochain support valable se situe ici, voilà, aux alentours des 1,062. Ça vous fait beaucoup de pips jusque-là.
Et si demain on accélère vers ça, ça va faire plutôt mal. Ça va faire plutôt mal, voilà. En unité hebdomadaire, si j'essaye de retrouver également le niveau, hop, je vais trop loin, il est ici, c'est la même chose. Bon, vous voyez, le gap baissier ici va passer par un gap, mais l'accélération baissière potentielle qui est vraiment très très importante et qui pourrait nous mener très très bas. Également le RSI qui pour l'instant est aux alentours de 18, et comme je vous l'ai déjà dit, je vous répète, le RSI est très rarement en dessous de 20. Ici on est en dessous de 18, donc ça ne peut pas continuer comme ça pendant des semaines sans un rebond à quelque conséquent qui permettrait au RSI de respirer. Le RSI va rarement en dessous de 20 et très rarement au-dessus de 80. Ici on est à 18, ça doit remonter. Quoi qu'il en soit, demain il faudra surveiller, comme je vous disais, cette zone des 1,15, voilà, la zone des 1,15,48. Et si on a une accélération vers le bas, ben, vous savez, l'étape suivante vers les 1,60. Voilà ce qu'il en est pour notre euro-dollar. Ensuite, le S&P 500, qui, on l'a vu hier matin, est en train de se neutraliser. On était face à une accélération baissière, et bien on est pour l'instant dans une phase neutre, avec un support vers 1975 points, une résistance en unité jour actuellement vers 2060 et 2093, la M20 en résistance vers 2043, le MACD est toujours sans son signal et toujours sous zéro, par contre le RSI est maintenant neutre. Alors quel sera l'impact du QE européen sur les États-Unis? Eh bien, j'en sais rien. Je fais simplement l'analyse, moi je fais pas des perspectives, des calculs de théorie, enfin bon, je fais de l'analyse et l'analyse me dit que pour l'instant voilà, on est dans ce range horizontal, la bande basse bien connue 1975 et la bande haute à 1993 points. En résistance, on a bien sûr les M20 comme je vous l'ai signalé, la M20 ici aux alentours des 2042 points, qui sera une zone importante à franchir. Alors on est venu quasiment toucher le point bas qui correspondait au point bas précédent, et on est en phase de rebond, et pour l'instant on cale un peu sur la zone de résistance des M20, M50, donc entre 2032 et 2040, c'est une zone qui est un peu une zone de résistance. Alors en général, on passe ces zones de manière très très rapide, comme ce fut ici, vous voyez, ce sont des zones entre deux moyennes mobiles, on accélère toujours très très fort. Quand on en passe une, on va rejoindre la deuxième et on repasse au-dessus. Ici, on accélère en dessous d'une, bam, on passe en dessous de la deuxième. Ici, on réaccélère au-dessus d'une, bam, on passe au-dessus de la deuxième. Et on voit à chaque fois que c'est plus ou moins comme ça que ça se fait quand les moyennes mobiles sont proches. On peut avoir aussi des phases d'hésitation, comme ce fut le cas ici. On accélère, on attend un petit peu, on consolide et on repasse. Donc ça se fait en deux temps. Ça se fait toujours en mouvement plus ou moins rapide. On ne reste pas des jours et des jours coincés entre deux moyennes mobiles. Ici, pour l'instant, on cale sur ce niveau de M50 vers les 2031. Et à mon sens, on n'ira pas clôturer beaucoup plus haut aujourd'hui. La MACD en dessous de 0, vous voyez qu'elle se redresse pour revenir peut-être au-dessus de son signal et peut-être passer au-dessus de 0. Donc depuis déjà la mi-décembre, on fait du yo-yo là. On passe un peu en dessous de 0, un peu au-dessus de 0, un peu en dessous de 0, un peu au-dessus, un peu en dessous, enfin on se cherche. La bonne preuve qu'il n'y a pas vraiment d'impulsion très très forte, c'est le RSI qui est coincé entre 60 et 40. Même si on a des petits pics sous les 40, on recorrige assez rapidement, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de pression ni haussière ni baissière, ce qui explique que l'évolution du MACD un peu au-dessus, un peu en dessous, et ce qui explique également qu'on est dans ce range horizontal. Et nous verrons les conséquences de l'annonce de demain, si on va sauter au-dessus des 2043 pour rejoindre les 2093 points, ou si malheureusement les capitaux afflueront de telle sorte vers l'Europe que le S&P 500 irait plutôt se diriger vers les 1975 points. Si je prends une tentative des unités inférieures, intéressant, c'est l'unité 4 heures ici. Pourquoi? Parce que vous voyez un grand resserrement des bandes de Bollinger. La bande de Bollinger inférieure se referme totalement, la bande de Bollinger supérieure se referme également. Le MACD au-dessus de son signal, et on a ici, vous voyez, le potentiel non-croisement baissier. On en a déjà parlé, je vous le remontre, ici. Donc le MACD arrête de
d'augmenter, parce que s'il avait augmenté de manière constante, eh bien, il aurait suivi simplement cette ligne ici, il aurait poursuivi une augmentation dans ce sens-là, mais il a latéralisé. Et une fois qu'il est venu proche du contact de son signal, ici, il aurait dû passer en dessous, non, il rebondit et repasse au-dessus. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça se fait exactement ici. Donc voilà, on a un potentiel croisement baissier, mais on accélère à la hausse. De manière générale, quand vous êtes devant cette configuration avec le non-croisement MACD, derrière, on a une grosse accélération dans le sens inverse du croisement. Je ne sais pas si je m'explique très bien. Donc on a une accélération très forte dans le sens du non-croisement, on va dire. Donc si le MACD réaccélère à la hausse, qu'il y a un non-croisement baissier, le cours devrait accélérer également très fortement à la hausse. Si on a un non-croisement ici, comme ce fut le cas, voilà, un potentiel croisement haussier, mais il n'y a pas de croisement, eh bien on accélère très fort à la baisse. Sur le cours, ça donne des grosses bougies. Eh bien, on devrait potentiellement avoir ici la même chose. Et peut-être que ça se déroulera demain, début d'après-midi, avec l'annonce de la Banque Centrale Européenne. Toujours à surveiller pour prendre les bonnes impulsions et ne pas avoir de faux signaux. C'est la zone 60-40. Il faudra que le RSI saute au-dessus de 60, que les bandes de Bollinger s'ouvrent pour espérer rejoindre au moins les 2093 points, qui est le haut du range horizontal, et ainsi on pourra prendre assez bien de points. Et pour l'exemple, hein, comme je fais avec vous depuis un bon moment, eh bien, je vais en prendre. Voilà, je mise en tout cas sur mon non-croisement MACD qui pourrait me donner une accélération haussière. Alors c'est pas le bon système de trading parce que il y a plusieurs points euh, qui ne sont pas encore réalisés. C'est-à-dire on n'a pas l'ouverture des bandes de Bollinger, on n'a pas l'accélération au-dessus de 60, mais pour l'exemple, on va uniquement trader avec cette indication de l'indicateur qui fait un non-croisement MACD. Et on verra ce que ça nous donnera dans les jours à venir. Alors, passons au suivant. Alors le CAC 40, lui, en unité jour haussière, il a déjà fortement accéléré aujourd'hui, nous verrons pourquoi dans la fin de cette présentation. Le support unité jour actuel donc est à 4410 points, la résistance c'est les derniers plus hauts de la fin de l'année dernière vers 4500, la M20 est en support parce qu'on est en accélération haussière vers 4274 points. Le MACD au-dessus de son signal, au-dessus de 0, donc une tendance haussière qui est porteuse, et le RSI est également déjà en accélération haussière. Alors le CAC 40 en cash, il est déjà clôturé, mais le futur continue toujours. Et vous voyez, on a eu une séance, après l'accélération d'hier déjà qui est passée au-dessus des 4410, on l'avait vu, on avait pris une position qui est toujours ici présente avec un objectif vers les 4495, on en est tout proche, on est à 4480, et vous voyez que notre opération qu'on a passée hier se terminera en bénéfice avec un tout petit lot sur le CAC 40. Hein. Vous vous souvenez, la prise de position qu'on avait pris hier. Alors on a pris également une position sur l'or, je l'ai coupé manuellement et je vais vous expliquer également pourquoi. Tout ça, ce sont des décisions prises par et l'analyse technique et par l'ambiance générale, parce qu'il ne faut pas toujours oublier ce qui se passe dans les médias. En tout cas, le CAC 40 qui accélère à la hausse, ouverture des bandes de Bollinger, au-dessus du signal qui est haussier, il y a déjà bien un bon moment qu'on est sorti de notre triangle de congestion, on va dire. Ça nous permet de l'effacer, voilà, il n'a plus lieu d'être. Et on accélère au-dessus de cette tasse avec anse. Et cette petite tasse avec anse, et on accélère jusqu'au 4500. Alors on verra ce qui va se passer demain, si on va se boucler, si on va se clôturer sur les 4500, mais si on va accélérer au-dessus des 4500, ça on verra où on en sera demain et voir ce qu'il y a intérêt de faire. En unité 4 heures également, cette bougie qui était revenue en pullback, donc ça c'est une notion qu'on avait vue également, on avait franchi à la hausse, une zone de résistance, c'était 410, on n'a pas rejoint l'objectif, on est venu faire un pullback pour confirmer cette zone de 4410 d'accélération haussière et on repart, et on est tout proche de notre objectif. Alors dans la gestion de nos stops, il y a quelque chose de très intéressant qu'on doit faire maintenant, c'est-à-dire qu'il faut remonter notre stop au plus proche de cette bougie. C'est la dernière bougie clôturée. On est tout près de l'objectif. Il n'y a pas le moment d'aller choper un retour baissier et perdre tout ce qu'on a pu gagner. Donc le mieux, en unité 4 heures, c'est de venir se placer ici,
en dessous de la dernière bougie haussière, qui était une bougie assez puissante. Ce qui nous fait que, si notre trade est validé, décision qu'on a prise hier matin, eh bien on gagnera 814 pips, et ce qui fait ici, comme c'est un petit lot, 80,40 euros. Notre stop, si on perd, ben, il ne fera perdre que 10 euros. Donc c'est un rapport de 1 à 8 qui est quand même très intéressant pour laisser notre stop placé à ce niveau. Si je descends à l'unité 1 heure, je constate quoi? Ouverture des bandes de Bollinger, accélération des moyennes mobiles. On a sans souci un MACD au-dessus de 0, au-dessus de son signal, et on a sans souci un RSI au-dessus de 60. Je n'ai aucun doute qu'on va toucher notre objectif qui se situe ici dans les heures à venir, voire très tôt demain matin. Je laisse donc mon opération se poursuivre. Maintenant, si vous voulez vraiment sécuriser quelque chose, vous êtes sur l'unité 1 heure, vous pouvez vous placer en dessous de cette bougie ici. Voilà, vous êtes en dessous des moyennes mobiles, vous êtes en dessous de cette bougie, qui est la dernière bougie d'accélération haussière qu'il y a eu courant de la journée, et voilà, vous vous retrouvez avec un trade qui, quoi qu'il arrive, sera positif. S'il se clôture sur votre zone stop, vous gagnerez 82 pips, et s'il se clôture sur votre objectif, eh bien, vous en gagnerez, combien on avait dit, je ne sais plus, 814. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, vous êtes tranquille, vous pouvez aller dormir, que la BCE annonce n'importe quoi, qu'elle annonce la fin de l'euro, qu'elle annonce une explosion des QE, annonce n'importe quoi, vous serez gagnant. Ou de beaucoup, ou de pas beaucoup, ça c'est clair, mais vous serez gagnant tout de même. Et c'est le principal. Alors, revenons encore une fois sur notre présentation pour tout doucement arriver au bout avant de passer à vraiment l'essentiel de ce soir, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. Eh bien, sur l'or, l'unité jour reste haussière. Le support actuel est à 2249 $. La résistance est à 1313 $. La MACD dans son support vers 1222 $. La MACD au-dessus de son signal et au-dessus de 0 est restée en accélération haussière. Donc tout ça veut dire que pour l'unité jour, on est clairement en accélération haussière. Alors vous me direz, mais pourquoi? Parce que M. Lepers, il a stoppé son trade. Alors que l'objectif n'était pas atteint. Alors, pourquoi? En cours de journée, ça se déroulait bien. On avait vu, on avait rejoint la médiane de Andrews, le dessus de la médiane de Andrews, on accélérait au-dessus. Et donc l'objectif était de rejoindre ici, après le passage de cette pardon, je ne trouve plus un mot, de cette place avec Hans, l'objectif était de rejoindre les 1313 $. Bien, malheureusement, en cours de journée, on a eu, si je passe en unité 1 heure, voilà, donc j'ai coupé cette opération il n'y a pas longtemps, on a eu un retour assez violent dans la fourchette de Andrews. On a eu également un croisement MACD sous ces zéros qui s'enfonce de plus en plus et une forte accélération, c'est ça qui a vraiment fait prendre ma décision alors qu'on était bien installé le RSI au-dessus de 60, une grosse accélération du RSI pour revenir dans la zone neutre avant de légèrement rebondir. Donc là je me suis dit, il y a des grosses mains qui sont en train de prendre leurs bénéfices sur l'or suite à toute l'accélération qu'on a eue. Il y a l'annonce de la Banque centrale demain, on ne sait pas trop ce qui va se passer. En plus, on a eu une pré-annonce, ça je vais vous l'expliquer, on a eu une pré-annonce dans la journée, ce qui fait que les gens qui ont beaucoup de capitaux placés sur l'or vont venir essayer de se replacer sur les actions pour profiter et confirmer l'annonce qu'on a demain. Et donc, il y a déjà des dégagements qui ont été faits. Et c'est pour ça que moi, manuellement, sans que le stop soit atteint et sans que l'objectif soit atteint, j'ai coupé l'opération. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire en cas de doute. Surtout que ici, nous étions en positif. Il faut que je retrouve, c'était un tout petit lot. On avait pris 0,1 sur l'or. Où est-il? Je suis en train de chercher. Ah, le voilà, ici. Donc on avait pris 0,1 sur l'or. On était monté très fort. J'étais monté à plus de 200. Et puis on a eu cette correction, ce qui m'a fait descendre jusque 100 euros. Et je me suis dit, bah, c'est quand même pas mal. 100 euros, bon, je coupe manuellement. Quoi qu'il se passe maintenant, je suis tranquille avec ça. Même si ça remonte, ben, tant pis, j'aurai d'autres occasions pour pouvoir placer encore des trades gagnants. Mais j'ai préféré sécuriser celui-là. Et ça, je vous encourage à ne jamais hésiter à faire ça. C'est sécuriser vos gains. Une fois que vous avez un gain et que vous avez vraiment une hésitation, vous vous posez beaucoup de questions, vous voyez des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, de vous dire peut-être qu'on est face à un retournement et je ne veux pas attendre que mon stop soit touché pour être perdant, eh bien sécurisez votre gain. C'est ce que j'ai fait et je ne dirai jamais que c'était une mauvaise décision. Même si par après je retourne sur l'objectif, ce n'est pas grave, j'aurai encore d'autres occasions de pouvoir faire ce genre d'opération. Mais en tout cas, celle-ci reste gagnante et c'est ce qui comptera au bout du mois. Ce sera votre gain au bout du mois et pas autre chose.
Alors, donc, on est en achat sur le CAC 40 depuis déjà hier matin, ça marche bien. On est en achat sur le SCP du non-croisement MACD. Vous voyez, pour l'instant, ça marche pas trop bien, mais nous verrons demain. Est-ce que les stops sont placés? Je ne sais plus. On n'a pas placé de stop, grosse erreur. On le voit ici. Stop loss, il n'y en a pas. Très mauvais. Toujours placé un stop loss. Alors, mon ordre stop, voilà. Je place de manière complètement aléatoire, je vous l'ai déjà dit, pour ensuite venir le régler sur la plateforme. Donc là, je suis en unité 4 heures, avec ouverture des bandes, enfin fermeture des bandes de Bollinger, et ce que je veux, c'est que les bandes de Bollinger passent vers le haut. Donc si ça accélère vers le bas, ça va pas m'arranger. Ce que je vais faire, c'est remonter mon stop sur ces dernières mèches. Ça me fera une perte de 309, de 309 pips, oui, avec 667 € de perte. Et si mon objectif est de rejoindre là-bas, je peux déjà mettre mon take profit. Vers 2085. Paf, le voilà ici. Ça me fera 516 pips de gagné et vous voyez la somme qui correspond à 1114 €. Le rapport gain-perte. J'observe gentiment ce qui se passe ici à notre RSI qui passe dans la zone neutre, MACD toujours en accélération. Et bien, pour l'exercice, on va le laisser comme ça et on verra ce qui va se passer. Bien entendu, un compte démo, donc ne faites pas ce genre de test sur votre compte réel. Et vraiment, les comptes démo sont là pour ça. Je vous encourage à le faire. Continuons simplement. Alors voilà, le principal de ce soir. Que faire avant l'annonce officielle de la Banque Centrale Européenne qui se fait demain? Alors pourquoi je vous parle de l'annonce officielle? Parce qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, on a déjà eu un résumé, ce qui a été divulgué dans, je pense, le Wall Street Journal, sur les propositions qui ont été faites par le directoire de la Banque Centrale Européenne. Alors, le directeur de la Banque Centrale Européenne, c'est quoi? Ben, c'est un peu un organisme de conseillers et qui font une analyse de la situation, hein, donc ce sont des économistes, des stratégistes qui disent voilà, nous pensons que il faudrait plutôt faire ceci ou plutôt faire cela, et ils donnent ça au gouverneur de la Banque Centrale Européenne, qui ensuite doivent débattre sur la bonne décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Dans le début de l'après-midi, c'est que la proposition du directoire est de livrer, en tout cas d'acheter des obligations d'État pour 50 milliards d'euros par mois pendant un an. Vous avez entendu, 50 milliards d'euros par mois pendant un an. Et cela va soutenir l'économie de manière assez forte. Donc voilà, ça nous fait là près 600 milliards d'euros en un an qui seront délestés tous les mois par la Banque Centrale Européenne si cette proposition est acceptée. Alors cette proposition maintenant est connue des gouverneurs centraux et ils vont en discuter demain matin. Ils vont en discuter demain matin et prendront des décisions. Les décisions seront divulguées donc à partir de 14h30, la réunion prévue à 14h30 et ce jusqu'à environ 15h. Ça dure plus ou moins une demi-heure. Alors, le consensus des analystes, c'est ça qu'il fallait voir. Le consensus des analystes attendait, de toute façon, à ce quantitative easing, on en parle déjà depuis assez longtemps, je vous en ai déjà parlé, ça devait être soit le 15, soit le 22, donc ce sera le 22, on aura une annonce officielle le 22, et on s'attendait à 500 milliards sur une année. Ici, d'après ce que le directoire propose, ce serait plutôt 600 milliards. Maintenant, le directoire fait des propositions, les gouverneurs centraux peuvent décider soit d'aller à l'encontre de ces propositions et donc diminuer les propositions, ou soit même de les augmenter. Donc vraiment, demain, on s'attend à un peu tout, mais je ne vous cache pas que si, après ce qu'on vient d'apprendre de manière fortuite, si on se retrouve en dessous de ça, ce sera un peu pris comme une mauvaise décision et ça risque d'avoir un impact plutôt négatif. Qu'est-ce qu'on va faire? Plusieurs solutions. Si vous êtes exposé, alors ça dépend à quel niveau vous êtes exposé. Si vous êtes exposé sur le forex, les turbos, les CFD, ou sur des choses qui réagiront de manière très très forte en cas d'annonce, même si ça perd que 2% en réel, ou si ça gagne 2% en réel, vous avec votre effet de levier qui peut être 20, 40, 100, 200,
ça va exploser votre banque. Donc si vous êtes exposé en Forex, en turbo, en CFD, la meilleure chose à faire, c'est de couper vos positions. Vous coupez vos positions et vous ne faites rien, vous êtes tranquille. Sur les actions maintenant, si vous êtes exposé déjà depuis plusieurs semaines et vous avez profité de la tendance haussière de ces derniers jours pour faire des achats, eh bien, vous placez vos ordres, qu'ils soient au take profit ou stop loss, vous les placez de manière habituelle. Mais je vous conseille fortement, ce soir, ou en tout cas au mieux demain matin avant le début des annonces, vérifiez vos niveaux. Vous prenez la clôture de ce soir, que ce soit celle sur l'Euronext qui est déjà faite, ou bien sur le marché américain qui se fera vers 22 heures, vérifiez vos niveaux ce soir, replacez vos ordres demain matin, vérifiez tout ça pour ne pas être pris au dépourvu. Parce que si vous êtes exposé, quoi qu'il en soit, ne prenez pas de décision sous la pression du moment. Si vous allez voir les bougies qui partent à la hausse, les bougies qui partent à la baisse, et puis si vous regardez ça en une minute, ça je vous conseille de le faire pour vraiment l'expérience. Hein. Prenez votre plateforme Admiral Market, vous regardez en une minute sur l'euro-dollar, vous allez voir les bougies vont braquer dans tous les sens, ça va faire des flèches en haut, des flèches en bas, et il ne faut pas essayer de choper ces mouvements. Vous n'êtes pas des professionnels. Si vous en êtes un, c'est très gentil d'écouter, mais je pense que la majorité n'est pas professionnelle, donc c'est pas des genres de choses que vous pouvez faire. Maintenant, si vous n'êtes pas exposé, eh bien, il vaut, comme je viens de le dire, il vaut mieux rien faire sur le Forex, ni en turbo, ni en CFD, plus ou moins 30 minutes avant l'annonce, parce que ça va déjà commencer à décaler, et au moins 1 heure après, le temps que tout ça se calme et que tous les ordres soient purgés. Ensuite, vous pouvez observer les accélérations et en profiter sur le court terme. C'est-à-dire entre demain après-midi et vendredi, essayer de profiter de ce qui se passe, tout ça en mettant en rapport avec l'analyse que je viens de vous faire de manière générale et en repérant les bons niveaux, que ce soit à niveau haussier ou niveau baissier. Alors sur les actions, qu'est-ce que vous devez faire? Mon conseil, c'est que attendez lundi pour vous positionner. Sur les actions, si vous n'êtes pas exposé et vous dites ah il y a des super trucs qui partent, eh bien il faut les acheter. Ne faites pas ça, attendez lundi. Prenez le temps du week-end, et ça c'est ce que je vous dis pour dans les deux cas, après cette annonce, prenez le temps durant le week-end afin de refaire toutes vos analyses complètes, que ce soit sur les unités jour, les unités mensuelles, hebdomadaires, 4 heures, 1 heure. Refaites vos analyses en fonction de quelle unité vous voulez travailler et en fonction de où vous êtes exposé, afin de prendre votre décision calmement. En effet, il n'y a pas d'urgence pour profiter de cette annonce. L'annonce, elle va être faite demain, elle sera là pour confirmer ce qui va se passer pendant 1 an. Donc si l'annonce est bonne, ne paniquez pas, vous n'allez rien rater jeudi ou vendredi si vous travaillez les actions, ça va être fait pendant 1 an. Donc pendant 1 an, on aura 50 milliards qui vont nous tomber tous les mois, et il y aura tout le temps d'en profiter. Donc, pour demain, si vous êtes exposé, ne faites pas de bêtises, ne prenez pas de décision sous la pression, placez bien votre stop des profits, coupez vos positions à effet de levier, c'est la meilleure chose à faire. Si vous n'êtes pas exposé dans le court terme CFD Forex, ne faites rien 30 minutes avant, 1 heure après. Et sur les actions, attendez lundi pour vous positionner et profitez de ce week-end pour refaire vos analyses et un peu revoir ce qui va se passer jeudi après-midi et vendredi. Les gros bonnets, les grosses mains se seront déjà positionnés, eux, de manière anticipative, et vous pourrez, grâce à l'analyse, voir dans quel sens ça va pouvoir se poursuivre dans les semaines à venir. Et de toute façon, je vous invite de venir voir les conséquences de cette annonce durant le week-end sur les vidéos que je fais d'analyse sur le site budgetinvestor.be. Il y aura des vidéos spécifiques aux annonces de la Banque Centrale Européenne et à ce qui va se passer. On aura aussi de toute façon les webinaires en direct la semaine prochaine pour voir un peu ce qui se passe. Je ne sais plus si c'est lundi ou mardi la semaine prochaine, mais vous serez avertis via mail ou les réseaux sociaux. Donc voilà ce qu'il faut faire pour la BCE. Vous le savez, vous êtes au courant. On vient de refaire l'analyse de tout ce qui pourrait se passer, tous les niveaux à surveiller. Et maintenant, c'est à vous, en connaissance de cause, de prendre vos propres décisions. En conclusion, on va repasser un peu toutes les unités qu'on a vues. Sur le pétrole, on a vu la latéralisation depuis plusieurs jours qui est à surveiller. Elle pourrait se décaler dès demain, parce qu'on a non seulement la BCE, mais également l'annonce des statistiques du pétrole et des stocks de pétrole. Sur l'euro-dollar, intervention importante BCE 22 janvier, je vous le répète, accélération baissière probable. En effet, si on annonce qu'on va injecter de l'argent, ça va faire baisser l'euro-dollar de manière importante. Et vous avez vu, prochain objectif, situe vers 1,06 et je ne sais plus combien. Vous pouvez revoir la vidéo.
ensuite sur Admiral Market et la chaîne YouTube. Le S&P toujours neutre qui est à surveiller. On a vu qu'on avait un non-croisement MACD en unité journalière, donc potentiellement un retour sur le range haussier. Le CAC 40 est de retour sur les derniers plus hauts, mais ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, nous verrons demain, on va probablement aller toucher les 2500 points, et les 4500 points, pardon, et ensuite on verra ce qui va se passer. C'est pour ça que je vous dis d'attendre le week-end pour analyser la situation. Et l'or pourra avoir, lui, le contre-coup de la Banque Centrale Européenne, et un pullback possible, même si on est en pression haussière, on pourra avoir une consolidation dans les prochains jours suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne. Voilà pour ce que vous devez vous attendre pour la fin de semaine. Je vous mets mes références à l'écran en attendant de voir si nous avons des questions du côté de chez Admiral Market, spécifiquement à cette situation particulière qu'on aura demain vers 14h30, même si on a déjà eu un aperçu cet après-midi. Ah, on nous dit que c'est très bien qu'il n'y a pas de questions, mais j'espère pour vous que c'était très clair. Vous savez ce qui pourrait se passer demain, vous savez quoi faire et dans quel cas. Et je vous donne rendez-vous donc soit sur les vidéos du site belgianisation.be ou soit sur Admiral Market. On refera un webinaire qui reprendra vraiment tout ce qui s'est passé jeudi et vendredi et voir un peu ce que nous réserve les prochains jours de la semaine prochaine. La chaîne YouTube que vous avez ici pour revoir les précédents webinaires et les notions théoriques que nous avons vues ensemble. Je vous remercie de votre écoute et